Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire un tirage bonus pour vous du 15 au 30 octobre 2020. On va aller voir rapidement ce qu'il se passe pour vous au niveau des énergies sur cette période. Alors, je vois des choses très positives, pour commencer. Alors, on va commencer tout de suite. Vous êtes peut-être actuellement en train d'étudier une situation. On a la carte de la papesse. Donc peut-être que vous faites des recherches, peut-être que vous étudiez une situation, peut-être que vous gardez le silence aussi dans une situation. Voilà. En tout cas, on vous sent, voilà, plutôt studieux, plutôt silencieux. Dans une situation, il y a peut-être une formation, il y a peut-être des documents, de la paperasse pour certains. Et c'est peut-être par rapport à un engagement. On a le 4 de bâton. Donc on a peut-être un engagement là, ou quelque chose de stable, quelque chose peut-être au niveau de la famille. Et vous étudiez ça. Voilà. Il y a peut-être, je ne sais pas, une proposition. Vous étudiez quelque chose, vous étudiez une possibilité d'engagement. Il y a peut-être des documents à signer par rapport à ça. On vous sent en pleine réflexion, les Sagittaires, avec l'ermite. Vous prenez du recul, vous étudiez la situation, voilà, vous ne vous précipitez pas. On a la papesse, on a l'ermite, donc il y a peut-être une remise en question, ou, en tout cas, on étudie vraiment les choses avec sérieux, avec recul, avec sagesse, je pense. Et du coup, une fois qu'on aura étudié tout ça, et qu'on sera sûr des choix, etc., qu'on va faire, de la décision qu'on va prendre peut-être par rapport à tout ça, on va communiquer rapidement avec le 8 de bâton. Donc il y a toute une réflexion en amont, toute une recherche d'informations, et une fois qu'on saura, qu'on aura toutes les infos nécessaires, on va communiquer rapidement. En tout cas, si c'est pas vous, il y a de la communication qui arrive. Ça arrive rapidement. Il peut y avoir de nouveaux projets qui se mettent en place. Regardez, on voit sur cette carte la chenille qui devient papillon. Donc il va y avoir une belle transformation, je pense, pour vous les Sagittaires. Donc ça va être très bénéfique au niveau de cet engagement, au niveau de la famille, au niveau de quelque chose de stable. Il va y avoir quelque chose à fêter de toute façon. On a le 3 de coupe, donc on se réunit là, et on fait la fête, on fête quelque chose, on est heureux, on est joyeux. On est dans un groupe de personnes, là, il y a une communauté. Donc il y a quelque chose de très réjouissant à ce niveau-là. Au niveau de la famille, peut-être, voilà. Et on va être très heureux. 10 de coupe, on a un beau bonheur à la clé, on a une réussite sentimentale, familiale. En tout cas, on va se sentir très bien. Donc ça, ce sont les énergies du 15 au 30 octobre, à peu près, hein, parce que bien sûr les cartes ne connaissent pas les dates.
Donc on va dire que dans la première partie, on va être plutôt dans la réflexion. Et je pense vers la fin du mois, on va avoir pas mal de communication et ça va bouger un petit peu plus. Parce que actuellement, vous êtes peut-être dans le flou. En dos de deck, on a la carte de la Lune. Donc on n'y voit pas forcément très clair dans une situation, d'où cette prise de recul et d'où le fait que vous étudiez la situation. Il va y avoir un renouveau là. Voilà. La situation va vraiment changer. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et vous allez repartir avec le magicien sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et vous avez toutes les cartes en main pour réussir ce nouveau départ. Alors, j'ai demandé quelques précisions avec le Lenormand parce que vous comprenez bien que là, j'ai pas forcément de domaine à vous transmettre. Ça peut être au niveau professionnel, un engagement, ça peut être au niveau familial, ça peut être un tout autre niveau. Voilà, j'ai pas forcément énormément de détails. Je vois juste, comme je vous l'ai dit, que vous êtes en recul, en mode réflexion, et que les choses vont bouger, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous réjouir. Au sujet, je pense, d'un engagement ou de la famille. Alors, avec la carte de la papesse, j'ai demandé des infos complémentaires. J'ai eu la carte du renard. Donc, ça peut très bien être au niveau professionnel, qu'il y a des choses qui se passent ou au niveau d'une activité. Voilà, vous étudiez peut-être quelque chose, vous avez peut-être un projet de formation pour certains. Si c'est le cas, ça va être assez bénéfique pour vous. Vous pouvez aussi, dans une autre situation, être un petit peu prudent, peut-être un peu méfiant et étudier toute la situation, bien lire les documents, bien lire toutes les petites lignes. Voilà, pour ne pas vous faire avoir, vous êtes peut-être prudent, voilà, dans une situation. Avec la carte du 4 de bâton, voilà, on a un engagement là, on a quelque chose de stable. Et a priori, c'est ce qu'on étudie. Et par rapport à ça, alors j'ai eu deux cartes assez surprenantes. J'ai eu la carte du jardin et la carte de la faux. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté assez soudainement au niveau de l'entourage. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors, au niveau d'un engagement. Est-ce qu'on a une fin de contrat? Est-ce qu'on a une fin de relation? On a quelque chose qui s'est arrêté, en tout cas au niveau peut-être d'un engagement, peut-être de la famille. Voilà, et du coup on prend du recul par rapport à ça. Et cette prise de recul là, au niveau de l'ermite, j'ai demandé aussi des infos. On a eu la carte des nuages et la carte du chien. Donc je pense qu'il y a actuellement des choses un peu floues et des problèmes avec quelqu'un de proche. Voilà, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être un collègue si c'est dans le travail. Il y a des problèmes là avec quelqu'un. A priori, les nuages, ce ne sont pas des gros soucis non plus. Mais en tout cas, on est dans le brouillard. Voilà, donc on prend du recul, on réfléchit. Et je disais donc qu'on va avoir des nouvelles là. Avec ce 8 de bâton, on a des nouvelles. Et par rapport à ça, j'ai eu la carte du cœur. Donc pour certains, on va avoir des nouvelles au niveau amoureux. Voilà, peut-être un nouveau projet, peut-être s'il y a eu des problèmes avec quelqu'un, on va peut-être avoir des nouvelles qui vont nous faire plaisir, qui vont nous réjouir.
Si c'est dans le domaine professionnel, eh ben, c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir aussi. Voilà. Donc on a quelque chose qui va toucher votre cœur, voilà, au niveau des nouvelles qui vont arriver. On me redonne encore les nouvelles là parce que avec le 10 de coupe, j'ai eu la carte de la lettre. Donc effectivement, vous allez, c'est sûr, vous allez avoir des nouvelles au sujet, alors soit d'une relation, soit de la famille ou quelqu'un quelqu'un que vous aimez immensément. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles, elles vont vous faire beaucoup de bien. Alors s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a peut-être eu une brouille avec quelqu'un aussi dans la famille. Du coup, vous avez mis le holà. Et je pense que quelqu'un va redonner des nouvelles et ça va donner un nouveau souffle à la relation. Avec la carte du 3 de coupe, j'ai eu la carte de la maison. Donc vous avez quelque chose à fêter au niveau du foyer. Vous allez retrouver le bonheur au sein du foyer. Donc voilà, c'est peut-être familial. Il y a peut-être un... après, on a un engagement là, peut-être l'achat d'une maison pour certains que vous allez fêter, d'un appartement, enfin... Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors il y a peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire et qui devrait voir le jour là, dans les semaines à venir. Avec le dos de deck, j'ai eu la carte du soleil. Donc comme je vous disais, on va passer de l'ombre à la lumière. Voilà, s'il y a des choses floues, pas très claires, un peu tristes, ben écoutez, ça va nettement s'arranger. Aucun doute là-dessus. Parce que je pense que il y a eu un petit peu de stress là pour une femme ou par rapport à une femme. Et il y a eu des blocages. Voilà, il y a eu un blocage. Il y a eu de grosses difficultés dans une relation ou dans un contrat. Ça a été flou là. Et là, on a des nouvelles qui arrivent. Donc je pense que là, ouais, vous sortez d'une zone, enfin d'une période un petit peu trouble, où il y a peut-être eu des difficultés dans un engagement ou avec quelqu'un, et vous allez retrouver une période beaucoup plus satisfaisante là. Hein. Franchement, les choses vont nettement s'améliorer, il y a pas mal de nouvelles qui arrivent et qui vont vous réjouir, qui vont vraiment vous réjouir grandement. Voilà, s'il y a eu une brouille avec quelqu'un, il peut très bien y avoir une réconciliation. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, vous avez pris du recul, de toute façon. Je pense que la personne en face de vous, s'il y a eu une brouille, elle a pris aussi du recul. Et voilà, les choses peuvent s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je ressens dans le tirage. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est au niveau personnel, familial, si c'est au niveau professionnel. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'aide à affiner les tirages. Après, c'est sûr qu'on a des vies tous différentes. Ça ne parlera pas au même niveau pour tout le monde. Je le rappelle, prenez les messages uniquement s'ils résonnent en vous. Sinon, laissez-les. Allez voir éventuellement votre ascendant. Revenez éventuellement plus tard. Parfois, moi, quand je regarde des tirages chez des collègues, il y a des choses qui ne me parlent pas au moment où je regarde la vidéo. Et donc je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Et puis je reviens plus tard, je réécoute le message et là, la situation a changé. Donc à voir. Voilà. En tout cas, c'est le message que j'avais à transmettre aux Sagittaires pour cette période, donc du 15 au 30 octobre 2020. Je vous embrasse, je vous souhaite écoutez, le meilleur pour la suite. À bientôt les Sagittaires.